tu finis de parler là-haut, tu veux que moi, je dise Ponko. Parce que là, le match est tendu, hein. Bon, il faudrait que tu trouves une lucane pour pouvoir m'exprimer. Parce que ça, là, Juan, toi, Kiki, à bata, il est tué même. Bon, ce que je vais dire, c'est ça. Ne faites pas, vous allez mettre vos enfants dans le problème. J'aimerais dire quelque chose avant même de commencer à parler, que c'est cash, hein. C'est parce que le combat a changé. C'est parce que le combat a changé qu'il a changé de nom. Il y avait 10 oxymores dans le temps. Comme on approche de 3 mois, allez, on n'en parle plus trop. Moi, il ne même pas trop parlant. Nous, on est dans l'action. Il s'appelle comment même? Le gars qui a mis un fond au dos, qui ressemble à PD, son four, on dirait, nuque renversée là. Je vais vous dire quelque chose. Ne mettez pas vos enfants dans le problème. Ne faites pas. Et puis, ils vont dire, c'est l'enfant de qui? Quand ils vont dire le nom du papa, ils vont dire, bon. Parce que la traîtrise là, elle est génitale. Vous voyez, la traîtrise est génitale. Toi, vieux con, ta tête lisse, André, et piste d'atterrissage, vous voyez, il faut bien comprendre ce qu'il te dit. On ne cherche pas blasé. Est-ce que vous savez que Blé Goudé, après avoir attaqué sur Guillaume, il a invité les GPS à venir le voir. Ils ont refusé Niette. On n'a pas entendu, il faut répéter, on n'a pas entendu. Je dis, Blé Goudé, après avoir attaqué le GPS, il a fait communiquer au représentant du GPS France pour que le GPS parte le voir, qu'il ait une conférence et tout. GPS a dit Niette. C'est qui filme là? Il se prend pour les fesses du pape. Il se prend pour les fesses du papa. Et son pantalon, son habillement, on dirait pasteur de saint des derniers jours là. Et il pense qu'il est arrivé. Il pense que c'est Bible seulement qui reste. Emmanuel, arrête-moi ça. C'est le dernier jour comment? Là. Ah, il était fourré, on dirait 8. Il avait un micro, il parle et puis les gens disent Amen. Ils ont oublié qu'ils sont un meeting politique. C'est-à-dire qu'il se prend pour un pasteur. Il se fait coincer. Il va inviter les gens. Il se prend pour qui celui-là même? En fait, Manu, quand tu dis qu'il était fourré, on dirait 8 là, il faut préciser 8 de CP1. C'est-à-dire qu'il ne pas bien écrit 8 là. Tu vois, 8 de CP1 là. De toute façon, c'est l'enfant, il coupe là. Il est serré en haut, et puis en bas, il est descendu. Quand il parle, ça crie Amen. Saint des derniers jours. Pasteur des saints des derniers jours. C'est lui qui va venir s'asseoir. C'est qui fume là, qui livre même. Ils n'ont qu'à sécher un peu. Qui les livre, ces gens-là? Les livreurs ne peuvent pas sécher ça. Vas-y, Django. Oh, il voit c'est pas là. Mais il voulait avoir bouché sale. Il est fourré en reste des derniers jours. C'est-à-dire que la banque ne voit pas ces derniers jours là. Tu ne peux pas comprendre comment Henri allait là. Ah, Seigneur. Bon, d'accord. Donc, mon frère Olivier Blé, hein? Faut penser à tes enfants. Enfant t'a mis au dos André PD là. Faut penser à ça. Parce que l'argent que tu as cherché aujourd'hui dans le mal là, il a dénigré ton propre pays. Dénigrer l'enfant de quelqu'un d'autre. Oui, parce que le président Laurent Gbagbo est l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est toi quand tu vas sur plateau de télé, tu mènes tu prononces des allégations, tu dis des allégations. Ou quand on va te demander d'où tu sors ça, tu peux pas sortir les preuves. Faut pas t'affaire comme Kokora. Kokora là, il a épée de Damoclès sur sa tête. Sa seule chance. Le RHDP n'est pas. Si tu es vraiment Woody là, faut faire ta demande, tu vas monter. On va te dépiécer en morceaux ici. Si c'est à fuir dans le panel, tous vos leaders ne peuvent pas venir. Toi, tu es là, la faut monter. Si tu es vraiment taliban, la monte. Voilà que tu vas laisser ton caleçon ici pour fuir. Donc, lui, il a dit au président Thiam que les diplômes que lui, il a eu là, c'est faux. Django, j'étais signalé. Voilà. Oui, soit salué, mon parent, Jean Côte d'Ivoire, Oxymore de Woody, Emmanuela, mon binôme de T800, Maman Bibiche, Adolphe et tous les autres camarades, soyez salués. Voilà, je tiens d'abord à rassurer les camarades que le mouvement du président Laurent Gbagbo, le trop c'est trop, est un mouvement très puissant, il se porte très bien actuellement. Et j'invite ceux qui hésitent encore à adhérer au trop c'est trop. Trop c'est trop mène actuellement de grands et une âme destructrice
sur le terrain. On t'écoute, apporte la nouvelle. Avant, on t'écoute. Il sourit là. On balance le truc là, on est impatient là. Ah, écoutez, Olivier Blé. Il a laissé parler de lui, il dit non, il va porter plainte contre Olivier. Attends, on va écouter d'abord. Et puis il y a des disques qu'il dit encore. Je ne vois rien à personne. Que ce soit clair, je ne vois rien à personne. Je ne vois rien à personne, pardon à qui que ce soit. Demain, je ferai un live pour dire encore aux Ivoiriens que je ne suis pas d'accord. C'est notre opération. C'est pas Olivier, attends. C'est pas le même imbécile à qui a donné rendez-vous à Paris, là, Lucas. Il est venu. Lucas t'a donné rendez-vous à Paris. Il a filmé. Est-ce que tu es venu? Lucas est là pour la mort. Il faut aller porter plainte. Et puis, c'est pas la gendarmerie. Tu prends ton avocat, tu montes la vidéo, et puis vous allez passer au tribunal. Parce que j'ai un avocat à Marseille, rassure-toi. J'ai un avocat à Marseille. T'as même pas dépassé la femme, j'ai un avocat à Marseille. Il faut le faire. Olivier, il faut le faire. Je dis, il va continuer. Je vais sortir encore. Je vais sortir encore pour dire que Soro et Babo n'ont pas de place ensemble. Je vais sortir pour dire ça. Et puis il va sortir. Je ne le nomme pas, je ne dis même pas son nom. Il n'a qu'à jouer maintenant. Il n'a qu'à m'attaquer. Il n'y a pas de problème. Les sous-là qui se cachent pour l'envoyer là. On va voir s'ils vont les dégâts, il sera dans l'avion de retour à Abidjan. Olivier Blé, comme tu es en bas là, ta mère con. Non, Osimo. Attends, Manila. Le tu viens à Marseille là. Faut dire que tu es à Marseille. Fais une vidéo. Il est venu devant toi. Devant ton avocat, il te frapper pour mettre le sur cette vidéo là. Maintenant, dis-moi, il y a eu OKTF. Ah bah, Osimo, ne gâte pas, laisse. Non, attends. Bra, non, ne fais pas ça, on ne te permet pas, on veut pas. On veut pas. Bra, écoute-moi, on veut pas, tu vas pas dire ça ici. S'il te plaît. Tu vas pas dire tu as le frapper, on veut pas. Écoute. Ouais, écoute-nous d'abord, tu vas parler. Écoute d'abord. J'ai dit, tu m'écoutes là? Oh. C'est bruyant. Bra, tu m'écoutes ou pas? Il écoute, oui. Voilà, je dis, tout à l'heure là, tu n'as pas dit que, comment il s'appelle, le vieux jardinier là, tu n'as pas dit qu'il dit que lui n'est pas dedans. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit, lui. Mais c'est pas lui qui est en train de dire tout de suite. Oui, ton Lucas là. Ton Lucas là. Oui, bâtard là, ton Lucas là. Faut lui dire. Ben, moi, il fait vidéo, hein. Il a fait vidéo pour le lancer définitivement bonne quand je trouve. Moi, il va toujours ici Paris, hein. C'est lui qui va venir ici Marseille. Moi, il va toujours ici Paris, moi, avant-hier, il était au Château. Il va toujours ici Paris, champion. Si tu veux, tu dis que ton Lucas a une bande là. Faut lui dire, il n'a qu'à prendre rendez-vous là. Mais moi, il fait la vidéo est là. La vidéo est toujours sur ma page. Lui, il lance le défi. Et ici, bon, on se trouve à Lyon. Lyon, là, c'est pas chez lui, c'est pas chez moi. Il n'a pas répondu. Non, ton Lucas est l'homme, c'est garçon. Il le frappé aller-retour. Il ne joue pas. Si Lucas est devant moi, il le frappe aller-retour. Il le frappe à Paris, on vient à Marseille, il le frappe encore. Et puis, Olivier Blé, tu es une femelle, champion. Moi, il y a une mec pour contre toi. Par exemple, tu as menti sur l'État français. Tu dis que l'État français m'a donné une OQTF. Donc, toi et moi, on va aller en parler de ça. Petit là, j'ai ta tête perpendiculaire, la bête là, maudit. Viens porter plainte là encore. Il y a un jury encore, viens porter la plainte. Et t'attends. Petit SOS Carapé. On va revenir. Viens vite. Le mec qui a marqué, il vient devant toi, devant ton enquête, puis tape, pourquoi le dire. Puis tu vas me dire où l'État français, non, rentre pas dans ça, bra. Simon, bravo, pas applaudis. Il te dit pourquoi il dit bravo. Applaudis, il te dit quelque chose d'abord. Applaudis, maître. Applaudis. Attends, où applaudis, là? Des vieux peureux comme ça. Tout ce que j'ai dit, Simon, là, il y a un réseau au là. Pour te montrer les là, là, écoute, Olivier Blé, il y a des mots. Tout ce que j'ai dit, Simon, là, c'est là aussi. Allez, en parler. C'est bon. Applaudis vite, il y a peine le fil. Applaudis, il y a des fait sortir quelque chose. Attends, il y a un applaudissement. Applaudis. Vous laissez Babo, à chaque fois que vous laissez Babo, laissez Babo. Applaudis, John. Voilà, on va parler. Vous n'avez pas le cardio, c'est vous qui voulez. Vous pensez que nous, la nouvelle génération, on n'est pas comme vous qui êtes sur Facebook là. C'est-à-dire que nous, on s'est inspiré de vos échecs et puis de vos victoires. Et puis on a cousu ça comme costume. Et puis on a venu sur TikTok avec. Cardio là. Oui. Manu, elle est là. Je suis là. Ah, écoutez, vous parlez aussi mort. Les deux. Ouais, elle passe en français. Non.
La seule fois qu'ils ont pris ses empreintes, c'était une demande d'asile. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de demande d'asile. Tu vois, pour eux, il n'y a pas eu de demande d'asile. Quand ça commence, quand on parle là, ils lui ont donné au QTF. Voilà. Ils m'ont donné au QTF. Et puis ça va, tu as continué encore dedans. Il y a ça aussi, c'est là, frère. Et puis il a porté plein de pouces. Il a fait même courante pour ça. Et puis la même courante, il y a encore un mois. Mais attendez, laisse mon bédou. Je disais que nous, là, on a le cardio. Aussi, il faut laisser, on va parler, on va avancer. Il faut laisser. Ça, c'est le faut laisser. On dit la surprise, c'est la meilleure manière de l'attaque. On ne peut pas tout dire, il faut laisser ça aussi. Attends, on va parler de notre affaire là. Je dis que les amis, nous là, on est les guerriers de Gbagbo sur TikTok. On vous le promet. Ça, c'est bon, les mannequins. Attends, Olivier Bliaté chez vous. J'ai dit, on vous l'avait dit, vous sortez sur Gbagbo, boss, basse, nous on sort basse, boss, et puis on est calé. Et puis on s'en va avec. Vous pensez qu'on a peur, on n'a pas peur. Maintenant, ce que je vous l'ai dit dans ce qu'il vient de dire là, il dit que quoi? Tu seras étonné que tu te retrouveras dans l'avion pour rentrer en Côte d'Ivoire. Voici ce qui s'est passé avec le cas Gbagbo Koné. Le complot des méchants, le complot des victimes, des frustrés. Voilà, Olivier, oui, pour ton avis. Ta main, ça doit être dans le papier, le premier, c'est là. Ok. Donc, c'est ce que vous avez fait. Et puis, Gbagbo Koné s'est retrouvé au Burkina aujourd'hui. Donc, c'est ce même complot qui continue. Toi, tu as une feuille de route. Tu dis que Soro et puis Gbagbo n'ont rien à voir en commun. J'ai dit, c'est-à-dire que le fait que Soro et Gbagbo et le PDCI soient ensemble, c'est pas l'avantage de qui? Ce n'est pas l'avantage du RDR. Donc, si toi, et puis, il faut enlever Gbagbo là sur ton nom. Tu ne mérites pas ce nom là sur ton nom. Enlève Olivier Gbagbo là parce que tu ne mérites pas. Maintenant, pour te dire que aujourd'hui, là, si Soro et puis Gbagbo sont ensemble, là, la personne que ça plaît, parce que c'est l'ennemi du progrès, c'est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Et c'est celui qui veut que Dramane soit au pouvoir. Parce que Soro a été en alliance avec le PDCI, avec Dramane, ça a donné la chute de Gbagbo, avec l'impérialiste. Donc, si aujourd'hui, Soro, PDCI ensemble contre Dramane, c'est à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Donc, vous qui vous indignez là, vous n'êtes pas du côté du peuple, vous êtes du côté du RDR. Ça a tout dit et ça veut tout dire. Demain, tu sors, tu dis Soro et Gbagbo doivent pas être ensemble. On sortira pour démontrer par A plus B que Soro, Gbagbo, PDCI, tous les Ivoiriens, même les micro-partis politiques doivent être ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc, on est prêt et puis on vous regarde. Simone Gbagbo, elle vient, nous, on l'accueille, on la prend. On les prend. Ils sont tous Ivoiriens. Dans le mouvement trop, c'est trop. Blé Goudé, ils viennent dans le mouvement trop, c'est trop, on les prend. Tous ceux qui viennent dans le mouvement trop, c'est trop, on les prend. Ça veut dire beaucoup, ils viennent, on les prend. Donc, en fait, bras. La société civile vient, on prend la société civile. Vous venez dans le mouvement trop, t'as pas vu. Bras, faut comprendre quelque chose. Vous voyez là, les gens là, les démarches sont en train de sortir. Manula vient de toucher un point essentiel. Marie-Jeanne, elle m'a parlé plein. Marie-Jeanne, ça te met un problème. Mais toi, il y a des courants comme toi. Mais qui t'a amusé là. Mais si tu es à Marseille seulement, il vient devant, il te tabac. Faut dire à ton Lucas là, qui est de ma vidéo là, ça l'attend encore. Il dit s'il bande, s'il dit les garçons là, il n'a qu'à attendre. Soit on se prend à Lyon, ou bien il vient sur Paname là-bas. Et puis il est d'abord comme un animal même. Il n'y a pas joué. Bras, laisse écouter là. Donc, il faut tu connais à faire la commission. Bras. Faut pas parler à faire les gens de d'aba là, c'est pas important. On ne peut pas écouter. Mets ton micro là. Voilà, mets ton micro. Parce que les vidéos sont enregistrées. Quand on ira jouer là, non, Manula, faut plus dire ça, faut laisser. Attends, Manu, attends. Ouais, Manu, attends. D'aba ou pas d'aba ou eux là, ça n'a rien à voir. Moi, ce que je veux dire là, tu as dit quelque chose d'essentiel, il faudrait qu'on revienne dessus. Parce que il y a un truc de façon, je sais pas, tu as dit ça, mais tu sais pas que c'est un truc très très important que tu as dit. Tu as dit dans la vidéo là, on avait écouté où il a dit Oxymore serait dans l'avion de retour. Donc ce qui suppose que je comprends sa haine qu'il avait vis-à-vis de Gbagbo Koné. J'ai dit, quand on va arriver en justice, ton enregistrement, on va l'enregistrement quand Gbagbo Koné vous l'a appelé là. Il a sorti ça. Ce qu'il m'a dit, il sait, il avait sorti ça. J'ai dit, lui, t'as appelé pour parler mal de Gbagbo Koné, sachant que le frère il n'est pas parlé de ça. Il avait sorti ça. Et mon téléphone là, tout est archivé. C'est-à-dire, tous ceux qui sont avec Gbagbo et puis aujourd'hui, sauf Gbagbo là, tous ceux qui m'ont appelé en tout cas, tout archivé. Ne dites pas Gbagbo en tout cas. Donc, vous dites quoi? Vous dites que vous qui nous écoutez là, vous voyez comment quelqu'un, parce qu'il y a la politique, ils ont fait une première vidéo sur moi et puis Oxymore, ils ont pris ma photo, ils ont mis souris, ils m'ont insulté. L'île où il a insulté mes parents. Ils ont mis quoi? Ils ont mis quoi sur ta photo? Ils ont mis quoi? Ils ont pris ma photo, ils ont mis souris. Tu comprends? Donc, ceux qui pensent que injure là, sur les réseaux là, ça coupe l'air de quelqu'un là, ils n'ont qu'à aller faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à aller faire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est qu'il faut avoir le cardio. Quand tu n'as pas le cardio là, tu ne provoques pas.
Moi, quand ils m'ont insulté là, il a commencé à pleurer. Toi, tu commences à pleurer déjà. Je vais le dire. Ta tête, on dirait. Tu pleures. Moi, Joala, je pense qu'il y a 3 jours de cela. Ouais. Oui, il y a 3 jours de cela. Ils ont fait une journée sur toi. Ils ont veillé 6 mois. Une nuit, ils ont veillé 6 mois. Attends, on va écouter ce qu'il dit. Il a mis ma photo. S'il te plaît. Bra, on va écouter ce qu'il dit. Vas-y. Les 2 vieux là. Écoutez. Moi, je pensais que Osimo avait un passeport français. Non. La seule fois qu'ils ont pris ses empreintes, c'était une demande d'asile. Il n'a pas eu de demande d'asile. Ils lui ont donné OQTF. Comme ça, ça commence. Quand on parle là, ils lui ont donné OQTF. Mais j'ai dit, comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il travaille bien, il ne travaille pas. Je reprends. Il faut le prendre, pas suffisant. Osimo n'est pas embauché chez quelqu'un dans une entreprise. Non. Osimo fait du bouche-trou. Il y a quelqu'un, il a un vieux père qui est à Marseille. Le vieux père, il a une société de gardiennage. Et le vieux père, quand il a des besoins spontanés, c'est-à-dire qu'il y a un employé qui n'est pas là, et qui manque avoir un nouveau site, et il sait qu'il ne peut pas avoir de contrôle la nuit, tout ça, tu vas prouver. Il appelle le petit, il dit allô, viens. C'est comme ça que Osimo travaille. Donc Osimo ne peut pas se dire que pendant les 10 prochains jours là, il ne peut pas savoir, il n'a pas de planning. C'est pour ça qu'il est obligé de dormir sur TikTok. Quand il dort là, son téléphone ouvert, il attend. Le vieux père peut appeler à tout moment. Lui là, le vieux père, il a le portrait du vieux père, il peut l'appeler à tout moment. Quel que soit le site, il doit se mettre en position en ordre de bataille. C'est son mono, son soldat sûr. Il fait partie, il a plusieurs gars comme ça. Comment quelqu'un peut faire un panel, ouvrir un panel à 9h, et puis ça finit à 20h la nuit, toute une journée. Et puis, non, mais il reste éveillé. Parce qu'on peut l'appeler à tout moment. Ah, ok. Il est éveillé. Voilà. Donc, si vous êtes dans le combat des babos, si on se met au panel de minuit jusqu'à minuit, normalement, vous devez être content. Il fait le travail. Pourquoi ça vous fait mal? Donc, je suis bouche-trou. Tu vas prouver, hein? Bra. Faut dire à Olivier Blé. Il y a un qui a écrit dans le commentaire, il dit bus gobelé là. Tu connais le bus gobelé là, non? Tu dois renverser comme ça là. Faut lui dire, on ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure là, j'ai dit, ils ont veillé si joint. Ils ont pris ma photo. Manu, écoute, hein. Ils ont pris ma photo. Et puis, ils ont mis POC. Ils ont fait. C'est qu'ils ont fait veiller. Moi-même, là, ils m'ont envoyé mes soeurs, mes parents, mes amis. Tout le monde m'a envoyé la vidéo. On dit, tiens. Voilà, je dis, c'est ça. C'est le game. Ils disent que c'est des hommes à souris. Oui. Ils sont des chiens. Pour avoir le cadeau. Comment mon frère Est-ce que quelqu'un m'a vu? Est-ce que quelqu'un m'a vu en train de pleurer? Vous dites non, il m'a fait si, il a porté plainte. Non, c'est le game, c'est le cardio. On ne pleure pas. C'est voilà. Donc, comment on appelle ça? Olivier Blé, tu n'as rien compris encore. Aujourd'hui, on va veiller sur toi. Toi seul, on va veiller sur toi. Faut pas te presser. Dieu merci, c'est bouche-trou. Aujourd'hui, il n'y a pas bouche-trou. Tu vas pas croire. Le thé, Jean, vas-y. D'accord. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, Oxy. J'espère que tu vas bien. Maman bouge sans quoi. Ouais, ça va. Allô. Ouais, effectivement, c'est à toi, j'allais en venir. Ma bouche sans quoi. Il y a coupé parole dans ma bouche, et puis un coup, quand on passe à T800. Ma bouche sans. Ne me manquez pas de respect, les gars. Il n'a pas fini de parler. Il n'a même pas commencé, même. Il n'a pas fini, on se va l'interrompre. Donc, dès qu'elle finit, salut, on allait écouter Olivier Blé. On est en famille, il a dit ça pour rigoler, c'est pas un problème. On est en famille. Excuse-moi, il va finir plus tard. Le thé, il a fait ça rapidement, il a terminé rapidement et puis il a te laissé la parole. De toute façon, c'est toi que je voulais introduire. Tu vas rentrer plus dans les détails. Moi, c'est juste, j'ai resté en superficie, voilà. Donc, juste rappeler quelques petits détails. T8, pardon, le trop c'est... La voix, quelqu'un qui connaît. Non, c'est le national même, c'est le Tchèque. C'est le national, tu sais qui c'est. C'est Waraba. Donc, le trop c'est trop, c'est un petit rappel aux gens qui se plaignent là. Ceux qui se plaignent du fait que le sieur Soro a intégré le trop c'est trop. Le trop c'est trop, on vous fait un petit rappel. Le trop c'est trop se veut un levier citoyen capable de... Ça, c'est le mot de maître Abiba, hein, c'est un rappel. Le trop c'est trop se veut un levier citoyen capable de fédérer les forces vives de la nation. Et dans les forces vives de la nation, là, elle a marqué partis politiques, syndicats, associations, jeunes, femmes, travailleurs,
enseignants, vagabonds, pousseurs de José de Nama. C'est-à-dire que tout le monde peut rentrer dans trop c'est trop. Parce que l'élément qui va nous rassembler dans le trop c'est trop, c'est l'élément de la citoyenneté, qui est défini en tant que l'ensemble des droits et des devoirs réciproques des gens qui constituent notre nation. Le citoyen réclame donc la légitimité. Tous ceux qui se sentent citoyens, qui réclament de façon légitime de l'État un respect des droits, sont invités à rejoindre le trop c'est trop. On n'a pas dit que c'était une alliance. Il faut faire la nuance entre alliance politique. Bravo, mais c'est alliance. Mais c'est alliance. Allez, on s'allie à tout le monde, on s'en fout du reste. Non, on veut rester pour le président. On veut tuer juste les thèmes du président. Oui, alliance là. Le but, c'est d'enlever Ouattara. Le but, c'est d'arracher l'autre pays des mains des gens du système. Parce que Ouattara travaille pour le système. On l'a dit ici plusieurs fois, mais avant que même le président lance le trop c'est trop dans les débats précédents qu'on a eu, on a dit qu'à l'heure actuelle où on est arrivé là, même s'il faut s'allier à Ouattara lui-même pour enlever Ouattara, on le prend. Il répète, même s'il faut s'allier à Ouattara lui-même pour le pousser à faire un faux pas, pourquoi on enlève Ouattara là? On le prend. L'objectif, c'est qu'il dégage, c'est que tout le système là dégage, que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens et qu'on puisse remettre de nouvelles bases. Comme le président, pour utiliser les termes du président, fixer des clous pour que la Côte d'Ivoire soit remise sur les rails parfaitement comme il se doit. Comme il se doit, autant pour moi. Le PDCI est rentré dans le trop, c'est trop. Le PDCI là, c'est un parti politique aussi. Mais ça n'a gêné personne. Comme Emmanuel l'a dit. Le PDCI là, hier, ils ont joué un faux jeu avec nous aux élections présidentielles de 2010 là. Premier tour, 600 000 voix ont été prises chez Bédié pour ajouter à Ouattara. Bédié était informé de cela. Gbagbo lui a dit, il faut porter réclamation. Avant les 3 jours, il connaît bien la loi. Mais comme il était dans un système aussi, il a laissé passer les 3 jours qui lui étaient impartis. C'est le 5e jour qu'il allait porter, sachant très bien que la Cour constitutionnelle n'allait pas tenir compte parce que le délai est passé. Il a joué le jeu, mais aujourd'hui, les gens qui sont partis là, ceux qui étaient là hier, ils sont là encore, plein sont encore là. Et puis on s'allie à le PDC. Vous n'êtes pas plein. Soro a fait ce qu'il a fait hier. Si Soro peut nous aider aujourd'hui à chasser Ouattara, Soro vient. Parce que le trop c'est trop va à tout le monde. L'objectif c'est de chasser Ouattara, on vous le dit encore. Maintenant, je ne vais pas être long. Pour ceux qui sont en train de se plaindre, qui veulent se rendre importants, qui veulent que tout tourne autour d'eux, et que on les prenne comme les plus intelligents, comme ceux qui réfléchissent le mieux. Vous n'êtes pas plus intelligent que le président Laurent Gbagbo. Bon, avant, soyez même déjà plus intelligent que nous autres là, qui communiquons avec le président Laurent Gbagbo. Parce que nous, on l'aime sincèrement. On aime le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'au-delà de la politique, on aime même l'homme qu'il est. Donc, on ne va pas laisser des moins que rien manquer de respect à ce monsieur. Vous ne pouvez pas faire une première fois cette erreur-là, de manquer de respect au président Laurent Gbagbo. Insulter le président Laurent Gbagbo. Faire tout. Vous venez après demander pardon. Mais si vous pensez que vous réfléchissez mieux que lui, qui vous retient dans son parti ou du moins dans son idéal, dans ce qu'il prône comme idéologie? Qui vous retient? Personne. Parce que moi, je ne peux pas être avec quelqu'un, il dit que c'est mon mentor. Je veux être dans son parti, du moins je veux militer dans ses pas, sur son idéologie. Et puis à chaque fois qu'il fait une sortie, j'oppose une contradiction à ce qu'il dit. Mais en ce moment-là, tu es avec lui ou bien tu es contre lui? Tu es avec quelqu'un, dès qu'il dit un truc, tu es contre. Il dit un truc, tu es contre. Il dit un truc, tu es contre. Ça veut dire que tu es plus intelligent que lui ou bien tu as une autre vision meilleure que la sienne. Donc, va ailleurs militer ou bien va créer ton parti pour mieux étayer tes idées, pour que d'autres puissent adhérer aussi et puis te suivre. Mais tu es avec quelqu'un, tu dis je suis là. Attends, on joue dans la même équipe. Il prend un ballon, il donne à Adjoint. Tu dis pourquoi il donne à Adjoint, il doit donner. Attends, l'objectif c'est de marquer ou bien c'est à qui on a donné le ballon, c'est ça que quoi. Mais soit dans notre équipe, des fois tu prends le ballon, tu marques quand ton équipe tu es fâché. Ça fait 2 fois que vous faites cet autogol là, on va pas accepter. Ça fait 2 fois. Si vous pensez que vous êtes assez intelligent, allez militer. En plus, vous êtes... Attends, il y a 3 cerveaux là. Vous n'avez pas dit que les 3 cerveaux là sont encore d'intelligence, ça ne peut pas créer quelque chose. 3 gros cerveaux comme ça. Mis ensemble là. Attends, vous pouvez créer des choses. Maintenant, mettez-vous ensemble, créez ça, et puis on va voir si ça va attirer des gens. Mais vous ne pouvez pas être avec quelqu'un, quand lui, il émet son idée, vous êtes toujours en train d'aller contre lui. Vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour qui au juste? Mais vous n'allez pas nous distraire. Nous, on est avec le président Laurent Gbagbo, le meilleur politicien de Côte d'Ivoire. Il sait où il nous mène. On sait pourquoi on est avec lui. Et nous, on sera toujours avec le président Laurent Gbagbo. On va toujours suivre ses idées. On va toujours marcher dans ses pas. Mais ceux pour qui vous travaillez là, ou ceux pourquoi vous faites ça là, tôt ou tard on le saura. Mais on vous dit, hein, la nouvelle Côte d'Ivoire là, on va faire un tri.
Et si vous avez le malheur de vous retrouver là où il ne faut pas, vous allez assumer. Il n'y aura pas de pardon. Vous allez assumer. Aujourd'hui, vous voulez prendre le massacre des ouais, comme si vous étiez les seuls ouais, pour vous couvrir, pour faire votre sale besogne. Ça ne va pas marcher. La manipulation que vous voulez faire, ça ne va pas passer. En tout cas, au moment venu, si vous êtes du mauvais côté de l'histoire, vous aurez le même sort que même ceux qui ont déjà nos parents à l'ouest. Vous aurez le même sort qu'eux. On ne va pas trier. Sachez ce que vous faites. Sachez où vous mettez les pas. Faites attention. Je m'arrête là. TV100 à la parole. Merci beaucoup, binôme Waraba 225. J'espère que tu vas bien. Je salue tout le monde. Hein. Manuela, sois salué. Bibiche Adjoa, sois salué la mère. Adjei le requin. Adolphe Bayou, joie de vivre. Douan, sois salué. Oxymore, sois salué. Je constate qu'il y a des querelles intestines qui aujourd'hui deviennent des querelles publiques entre nous. C'est déplorable. C'est déplorable. Au départ, ces problèmes, ces incompréhensions, à mon humble sens, paraissaient exigus. Mais aujourd'hui, ces incompréhensions-là prennent vraiment un niveau très sérieux. Et je pense que mon intervention, elle sera conciliatrice. Donc, ceux qui ont pour habitude d'enregistrer, là, enregistrer, est-ce que vous m'entendez? Enregistrer la partie là, c'est très important ce que je vais dire. Comme ça, de temps en temps, vous allez faire écouter ça à chacun de nous. Et même aux moutons qui pensent que ils pourront se délecter de ça. Déjà, je vais commencer par un cours. Je vais faire un magistral plus ou moins pour pouvoir rappeler un fait et pour qu'on puisse prendre conscience de ce qui est là. Déjà, lorsque la deuxième guerre s'entama en 1939, il y avait des nationalistes. Il y avait des nationalistes français qui étaient contre Charles de Gaulle et qui étaient de l'autre côté, c'est-à-dire qui collaboraient tacitement avec Hitler. Et un an plus tard, le 18 juin 1940, lorsque Charles de Gaulle appelle le peuple français à une mobilisation générale pour pouvoir récupérer toutes les terres, c'est même qui étaient avec Charles de Gaulle. Parmi eux, il y a d'autres qui ont rejoint Charles de Gaulle. Ils ont mené ensemble le combat parce que Charles de Gaulle, pendant ce temps, il n'a pas dit comme vous m'aviez combattu et vous étiez avec Hitler, il n'a pas dit bon mettez-vous de côté. Il est déjà dans le feu. Il ne peut pas être dans le feu et puis vouloir faire la justice. Il a accepté tous ceux et celles qui voulaient venir. Et ils sont venus. Et ils ont mené ensemble la bataille pendant 5 ans. En 1945, ils gagnèrent la guerre face à l'Allemagne. Une fois que la guerre ayant été remportée par eux, à partir du 20 novembre 1945, et de la même année, du 20 novembre 1945 jusqu'au 1er octobre 1946, c'est-à-dire un an environ, il y a eu un procès en Allemagne et en France. Et ce procès a permis de juger des gens même qui avaient rejoint Charles de Gaulle. Parce qu'il fallait faire l'épuration lors de ces batailles-là. Et donc, il y a les gens qui avaient rejoint Charles de Gaulle, d'abord qui étaient contre lui, qui avaient collaboré avec l'Allemagne. Et ces derniers, ils ont été jugés, malgré qu'ils aient rejoint Charles de Gaulle. Ils ont été jugés parce que pour pouvoir atteindre la réconciliation, pour pouvoir arriver au cap de la réconciliation, il fallait d'abord juger. Et donc, ils ont jugé ces personnes-là, du côté de l'Allemagne comme du côté de la France. Et après ça, les deux pays qu'on appelle l'Allemagne et la France se sont réconciliés, mais 18 ans plus tard, après avoir procédé à l'épuration à leur sein. Voilà. Et donc, 18 ans plus tard, ces deux pays qui étaient ennemis se sont rabibochés.
Mais je répète, c'est après être passé par la justice, après la réconciliation, le pardon et ainsi de suite. Quand je finis de dire ça, je reviens maintenant sur le trop c'est trop. Parce que je pense qu'apparemment, parmi nous, il y a d'autres qui font cette amalgamation entre mouvement citoyen et mouvement politique. Le trop c'est trop, selon le PR lui-même, se veut d'être un mouvement citoyen. Et donc, en tant que mouvement citoyen, l'objectif n'est pas d'aller aux élections avec le mouvement trop c'est trop. Parce que le trop c'est trop, son objectif, c'est d'enlever Ouattara au pouvoir. Une fois Ouattara enlevé au pouvoir, chacun regagne sa coquille politique. Vous comprenez? Et donc, le trop c'est trop n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement citoyen. Alors, même si des gens du RDR, qui sont dans le RDR, s'ils veulent intégrer le trop c'est trop, s'ils pensent que Ouattara est un obstacle pour eux, s'ils pensent que Ouattara est un obstacle pour eux, ben, ils peuvent venir dans le trop c'est trop. Ils peuvent venir dans le trop c'est trop. Et le trop c'est trop, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif n'est pas d'aller aux élections. L'objectif, c'est de se mettre ensemble et puis Bamougou Ouattara et chacun va dans son coin. Parce qu'on ne va pas aller aux élections avec un mouvement citoyen appelé trop c'est trop. Trop c'est trop, c'est plus ou moins un synonyme comme le balai citoyen qui s'est passé au niveau du Burkina. Ce n'est pas avec le mouvement citoyen là que la transition a géré la transition. Après le mouvement citoyen, quand ils ont Bamougou, Blaise Compaoré, chacun est rentré dans sa coquille. Et donc, pour ceux et celles qui sont contre la jonction du GPS au trop c'est trop, j'aimerais vous rassurer que le trop c'est trop, c'est pas un mouvement politique. Le trop c'est trop, c'est un mouvement citoyen. Et donc, Soro Guillaume, il peut rejoindre le trop c'est trop. Ben, s'il est contre Ouattara, il rejoint le trop c'est trop. Même Alain Lobognon, tout de suite, s'il veut il vient dans le trop c'est trop, il vient dans le trop c'est trop. Tout simplement. Parce que l'objectif, c'est d'enlever Ouattara. Mais le trop c'est trop, l'objectif n'est pas de créer un mouvement, un gouvernement. Parce qu'il faut faire, comme il a dit, la part des choses entre mouvement politique et mouvement citoyen. Le mouvement politique, par exemple, nous avons CAP qui est un mouvement politique. CAP, là, son objectif, c'est d'aller aux élections. C'est-à-dire, une fois élection il y a, soit Blé Goudé, il va aller aux élections, Simone va aller aux élections, Thiam va aller aux élections, et une fois, s'ils sont allés aux élections, celui, parmi les trois, celui qui sera au deuxième tour, les autres vont se faire lui, et puis ils vont appeler les militants à voter pour lui. Voilà ce qu'on appelle mouvement. Voilà ce qu'on appelle mouvement, pas se mettre derrière un candidat. Voilà, trop c'est un mouvement citoyen. L'objectif, c'est de dégager Ouattara. Une fois que Ouattara a dégagé, chacun rentre dans son coin. Et le président Laurent Gbagbo, il a été clair. Parce qu'il est conscient qu'il ne peut pas, à l'heure actuelle, mettre en place une coalition. Parce que quand tu mets en place une coalition, tu seras forcément redevable de qui que ce soit. Voilà pourquoi lui-même, il a dit qu'il ne veut pas de coalition et il n'est pas en coalition avec quelqu'un. Trop c'est trop, tu viens, tu as tes idées toi-même, tu as ton ennemi ou ton adversaire que tu veux Bamougou là. Tu viens dans trop c'est trop, tu as Bamougou cet ennemi et puis on avance. Donc tant que les gens n'ont pas encore compris ça, parce que parmi nous, il y a d'autres qui pensent que jusque-là, ils ne comprennent rien. Il y a beaucoup même qui sont aussi panel là même. Ils sont même peut-être même parmi les spectateurs. Pour eux, trop c'est trop, un mouvement citoyen, on va aller aux élections, chacun va, on va aller derrière un candidat. Oubliez ça. Trop, c'est pour Niagam, c'est pour aller à la bagarre. Si vous n'avez pas encore compris ça, je vous informe que c'est pour aller à la bagarre. Une fois bagarre terminée, chacun rentre dans son coin et on va forcément procéder à une justice équitable, générale. Et la justice ne va pas seulement que s'étendre au GPS ou bien à Soro Guillaume. Soro Guillaume lui-même est conscient que forcément, quelqu'un, de toute façon, il est partisan d'une justice équitable. Il est aussi conscient que le président Laurent Gbagbo mène une justice équitable. Donc forcément, il va passer à la barre. Mais aussi, parmi nous, en notre sein, il y a des gens qui sont dedans, qui ont collaboré avec l'ennemi, avec l'adversaire. Eux aussi vont passer à la barre. C'est facile à comprendre. Et donc, le trop, c'est trop. Si tu sens que le pays est embastillé, si tu sens que ton pays est pris en otage, tu viens dans le trop, c'est trop. On mène ensemble le combat. Une fois que Ouattara a dégagé, chacun rentre dans son coin. Et s'il y a des organisés, chacun vient avec sa coquille politique. Si tu es GPS, tu es PPACI, tu es PDCI, ainsi de suite, tu viens. Comme Emmanuel l'avait dit. Vous pensez que Gbagbo n'est pas conscient que le PDCI a participé à l'exaction des Ivoiriens? Gbagbo, il est conscient. Mais c'est parce qu'il est conscient qu'il dit qu'il ne veut pas être en coalition avec quelqu'un. Voilà, il ne veut pas être en coalition avec quelqu'un. Parce que quand tu es en coalition, forcément, tu seras redevable de qui que ce soit. Et donc, il ne veut pas être en coalition avec quelqu'un.
quand GPS vient dans le trop, c'est pas pour venir faire coalition politique. Lorsque le PDC est venu, le front qui a été créé, c'est pas un front politique, c'est un front citoyen. Et donc, lorsque le combat sera gagné, c'est pas le PPACI, par exemple, qui va être à la tête, et le PPACI va demander aux gens de former le gouvernement. Non, 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 on va aller aux élections chacun. C'est si simple à comprendre. Donc, j'aimerais faire cet éclaircissement-là pour dire qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que le PPACI est en alliance politique avec un quelconque parti. On n'est pas en alliance avec quelqu'un. On n'est pas en coalition avec quelqu'un. La seule coalition qui existe pour l'instant, je sais que c'est CAP. Là-bas, c'est coalition politique. Et leur ambition, c'est d'aller aux élections. Trop, c'est pas pour aller aux élections, c'est pour aller à la bagarre. Donc, nous, on se prépare. Et de toute façon, on est déjà préparé pour aller à la bagarre. Et donc, partant de ce postulat, nous avons une mobilisation, sinon une manifestation, ce 12 juillet 2025 au niveau de Paris. Et donc, j'invite tous ceux et celles qui sont en France et aussi dans l'Union européenne, je vous invite à venir massivement à cette mobilisation de trop c'est trop, sinon à cette manifestation de trop c'est trop, qui va commencer à partir de la place de... Il était signalé ou bien? Tu as vu son frère, ta demande, tu étais signalé en direct, et tu es descendu là. Signalé, il n'a pas été signalé, c'est moi qui l'ai descendu. Au nom de quoi il vient, au nom de quoi, c'est quoi? C'est moi qui l'ai descendu. La pipe qu'il veut faire là, il doit le dire d'abord. C'est moi qui l'ai descendu. Hi. Comment on appelle ça? Bravo, tu sais pourquoi il est descendu, donc tu n'as pas à discuter. Je demande, aïe. Je sais comment. Ça va créer une autre polémique. Je vais le laisser et puis après on va passer l'information. Non, je dis il n'y a pas de polémique. Je l'ai descendu parce que ce qu'il voulait donner comme information, je ne pouvais pas l'interpeller. On est en train de parler de ça en interne d'abord. Voilà. Si lui a l'information, nous on est en train de parler de ça en interne d'abord. On n'a pas encore fini, donc il ne peut pas donner l'information. Ça va mettre, comme on appelle ça, le doute dans la tête des gens. C'est pourquoi je l'ai descendu. Sinon, ce n'est pas parce qu'il y a problème avec lui, non. Il ne veut pas que l'information passe. Voilà. On est en train de discuter à l'interne. Bravo, toi, tu n'as pas dit que tu ne sais pas? Je ne sais pas quoi? L'information qu'il est en train de donner, on est en train de parler ça en interne, oui ou non? Quelle information? Mais tu l'écoutais tout à l'heure, non? Hein? Moi, je suis allé là, je suis en train de faire un mouvement là. Le temps, il y a... Non, en fait, Bra, tu as vu si on voulait donner une information concernant une sortie. Donc, tu dois la faire descendre pour qu'on en parle. Bon, tu l'as fait trop vite, donc on va dire. Tu dois en fait descendre, tu as vu ça parce que tu as une information. J'ai dit, je suis quelque part, il y a trop de bruit. Il ne peut pas parler parce que vous aussi là, il y a trop de bruit. Qu'il refasse sa demande, c'est pour ne pas qu'il passe l'information, c'est tout. Je ne pourrais pas parler parce que vous aussi, il y a trop de bruit. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais on ne sait pas, toi tu fais prendre question, maintenant tu demandes il y a quoi? Maintenant tu nous as déjà défini. On ne sait pas, il y a quoi? Tu le descends, tu demandes si non. Excusez-moi pour le bruit. En fait, l'information qu'il est en train de parler là, qu'il voulait donner là, d'accord? Cette information, on est en train de parler de ça en interne. On n'a pas encore trouvé une solution à ça. Ah, d'accord. C'est de ça toi-même. C'est pourquoi il dit, toi, tu es au courant de ça. On n'a pas encore trouvé une solution à ça. Je dis, j'entendais pas ce qu'il disait. Tu vois pas? Ah, d'accord. Il doit nettoyer mon Ok, c'était pour ça. Donc, il refait sa demande. Qu'il refasse sa demande et puis il va parler. Mais ça, il ne faudrait pas qu'il donne l'information parce que ça peut créer l'amalgame dans la tête des gens. Il faut qu'on soit d'accord sur une date d'abord avant de faire sortir. C'est ce qu'on a, même ce matin, on en a parlé dans le groupe. Tu comprends? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on va parler avec d'autres noms. Merci. Dans le bruit là. Moi, on prend la modération. On va prendre la modération. C'est qui devait parler là-bas? Attends, avant de donner la parole à Jay, c'est Jay qui devait parler normalement. C'est ça, non? Jay, tu es là? Parler, oui. Ok. Donc, attends, avant que tu ne prennes la parole, là, je vais intervenir juste peut-être 2 minutes sur cette histoire je sais pas si je les appelle des gens qui sont derrière sur moi, là. Moi, franchement, excusez-moi, il y a aller à l'école et puis à suivre les cours. Il ne nous suffit pas d'avoir une masse crânienne pour dire qu'on est intelligent. Vous comprenez? Quand le président Gbagbo a lancé son appel depuis Beaunois, là, on a vu les gens qui ont répondu, on a vu les partis politiques qui ont répondu au président. L'appel depuis Beaunois, le tout c'est trop là, c'est un mouvement pour dégager Ouattara. Toi qui épouses l'idée du président Gbagbo, toi qui épouses l'idée de dégager Ouattara, tu nous rejoins, on est avec toi.
Toi qui as ta maison qui a été cassée, toi qui as ton magasin qui a été cassé, toi qui n'arrives pas à manger convenablement, toi qui payes les factures d'eau et les factures exorbitantes, toi à qui ils ont promis des maisons à 25 000 et que tu n'as rien vu, même une, qu'on appelle ça, même une ruche d'abeilles, mais tu n'as pas eu. C'est de toi qui s'agit. Donc, ceux qui sont venus là, ils sont sortis dans le combat. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des bêtises dans la vie, dans le crime, des crimes. Mais ils sont ralliés, ils ont donné pardon à certaines personnes, ils sont revenus à la République, vous menez un combat. Vous êtes comment et puis on parle et puis vous ne voulez pas comprendre. Vous dites que vous suivez un montant, mais c'est vous qui passez à votre vie à l'injure à longueur de journée. Hein? On est là en train de parler, nous sommes en train de parler d'un truc. Le monsieur a donné un mot. Le taux c'est trop. Le taux c'est trop là, c'est pour dire qu'on ne veut plus de Ouattara dans le pays. On ne veut plus de Ouattara qui quitte le pays. Ils nous emmènent avec ces bêtises. Ils nous emmènent avec les détournements. Ils nous emmènent avec l'injustice. Ils nous emmènent avec les poupous non pou. Ils nous emmènent avec l'éducation qui va de mal en pire. C'est de ça qu'on parle. Hein? C'est de ça qu'on parle. Mais vous voulez forcément qu'on revienne sur le débat inutile. C'est vous êtes à la une des journaux aujourd'hui. Ce qui ne va pas dans le pays là, c'est la souffrance, la misère que vivent les Ivoiriens dont on doit parler. Hein? Le monsieur a fait un appel. Ceux qui ont répondu président, c'est eux qu'on va se battre, c'est vrai qu'on va mener le combat. Mais pourquoi vous voulez venir investiguer les gens? Non, parce qu'il a dit, l'autre a fait ici. Non, toi, Olivier Blé. Quand tu as essayé avec celui de Paris là, c'était de l'hypocrisie là. Parce que tu es avec quelqu'un. Tu dis que tu es avec quelqu'un. Tu es en train de prendre une bière avec lui. Donc tu as assis avec de façon hypocrite. Pourquoi vous faites ça? Aujourd'hui, vous êtes dans les champs, demain, tu vas pas vous êtes dans les autres. C'est quoi? C'est quel moi je dis ça? On a des gens qui voient des terrains ici. Combien de gens voulaient des terrains nous parler ici? Il y a des sujets plus importants qui sont en train de parler. C'est vous qui allez venir investiguer les gens. Vous dites, jouer les jeunes enfants. Vous avez mené le combat depuis longtemps, mais continuez à mener le combat comme c'est toi. On a vu des gens qui ont mené, des gars qui ont mené le combat dans le pays ici. Peur à son âme. Hein? Abraham Sangaré. Il a mené le combat, il n'a jamais trahi la lutte. Jusqu'à ce que Dieu le rappelle. On avait Émile Bougatou du père à son âme. On les a déjà comme ça, mais il était dans le combat, il n'a jamais trahi la lutte. Les talents de Sébastien Talon de Dieu, ils étaient dans la lutte. Mais il continue encore d'être là, la soirée d'où là. C'est la personne à saluer. Aujourd'hui, là, vous dites non, on va mener le combat parce qu'on ne tergiverse pas quand on mène le combat. Les gars, pardonnez. On ne tergiverse pas quand on mène le combat. Un combat, on va se faire. Moi, je suis arrivé ici. On dit, bon, allez, on est là, Dieu. On mène le combat. Et Pescoff, ton micro, s'il te plaît. Pescoff, ton micro, s'il te plaît. Attends. J'arrive. Je suis dans les rues là. Faut descendre ton micro, mets-toi à la Messie. On mène le combat. On mène le combat, c'est dit ici que personne ne doit trahir la lutte. Tu insultes mon montant, je te prends, je t'insulte, je te lave copieusement, puis j'avance. Mais là n'est pas le combat. Le combat là, c'est comment faire pour dégager Ouattara du pouvoir. Aujourd'hui, on a besoin de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Que tu sois du nord, de l'est, du centre, du sud, tout le monde doit venir dans le combat, tout ce tour. Toi qui vois que la vie est chère, toi qui vois que tes enfants souffrent. L'école dont on est gratuite, l'école n'est pas gratuite. Hein? Les soins à l'hôpital, c'est pas gratuit. Bra, tu m'entends? Ouais, Bra, oui, je t'écoute. Ouais, tu m'entends? Donne-moi 30 secondes. Ouais, je veux dire quelque chose 30 secondes. Le vieux Pescoff, s'il te plaît, comme j'ai descendu tes 800, il est en bas, je vais le faire remonter. D'accord? Faudrait pas que les gens pensent qu'il y a un souci. Je vais le faire remonter. Fais-le remonter, il n'y a pas de souci. Voilà, je lui dis pourquoi je l'ai descendu. Voilà, parce que non, tu n'as pas d'explication à donner. Non, tu n'as pas d'explication à donner, il faut laisser comme ça. Parce que ça va créer d'autres polémiques, on ne va même pas s'en sortir. Il faut laisser comme ça, on a trop de problèmes comme ça. Il faut laisser. Fais-le monter. Si tu veux me descendre, tu me descends, tu le fais monter. Ouais. Ok, ça marche. Il a déjà demandé. Ok, donc, je dit. Nous, on veut pas, on est en train de mener notre combat là. C'est pas venu s'attarder, passer notre temps sur vous. Le président va dire le combat là. Le combat qui se mène là, il se mène sur plusieurs angles. Aujourd'hui, nous avons choisi le volet communication. Nous sommes dans la communication, nous sommes en train d'éveiller les consciences. C'est le combat que nous menons actuellement. Maintenant, vous allez venir nous emmerder encore sur notre combat. Le combat se mène à plusieurs trucs. Si vous voyez que la communication, vous ne pouvez pas, allez prendre d'autres options pour mener le combat aussi. Il y a quoi? Hein? Vous êtes toujours en train de mener le combat, vous nous ramener en arrière. En train de mener le combat, vous nous ramener. Je comprends maintenant le discours du président. Il a dit le combat sur la route. On aura des embuscades sur la route. C'est vrai, c'est vous là. C'est vous qui êtes en train de mener nous faites des embuscades là. Hein? Le pays n'avance pas. On souffre, ça va pas. On est en train de souffrir. Les gens sont en train d'être enlevés de part et d'autre. Parce que tu dis non. Tu dis la vie est chère. De ce côté, il est en prison. Gala Koulibi est où? Toutes ces personnes qui sont emprisonnées là, ils font quoi? Vous ne parlez pas de ça. Les choses importantes, vous ne parlez jamais. C'est des choses inutiles. Hein? Son homme là, il a commis des, bon, il était dans la rébellion.
Il a décidé de quitter depuis 2019, de tâcher de Ouattara. Il est en train de, il a dans son coin, Paul a dit tout à l'heure, il ne parle même pas. Mais c'est toujours vous êtes là, pourquoi on est de Mano? Hein? On appelle ça, un lieu, tu t'as assis à une souris de Paris pour manger, pour prendre, tu as mangé avec lui, tu as bu bien avec lui. Non, c'était de l'hypocrisie totale. C'est quoi, on vient d'être hypocrite. Tu as quelqu'un que tu n'aimes pas, mais tu as lui. Ça veut dire que même si on revient même encore, on revient, on chasse Ouattara, il y aura toujours des gens comme vous, là, qui nous emmènent, qui nous font de l'Afrique. On ne veut plus être des indignes. On veut être des dignes fils d'Afrique qui défendent leur nation, qui défendent leur économie, qui défendent tout ce qui est chez eux, toutes leurs ressources. C'est le combat que nous devons mener. C'est pas le combat de venir dire, on s'y met temps, n'a pas OKF, blé temps, n'a pas, non, pas ça. Notre combat là, c'est Ouattara, on doit fixer. C'est le cas de matin là, tu mets sa photo, mais quoi sur sa photo? C'est ça que tu dois faire. Arrêtons ça à un moment donné. On est en train de parler de jouer les gens de l'huile, là, tu agis, tu es dans Londres, c'est pas ce que tu fais là-bas. Je sais pas si tu es jardinier ou tu es maçon, c'est pas ce que tu fais. Hein? Tu te promènes de maison en maison. On est nomade maisonnier. Arrêtez ça. Nous avons un but précis, c'est d'enlever Ouattara. Donc, luttons pour le pays, luttons pour notre nation. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir des enfants qui naissent, qui n'ont pas de couveuse, qui meurent comme ça. Ça me fait mal. Dans un pays, on dit développer un pays, les gens chantent tous les jours, on a construit des hôpitaux. Ça me fait mal. Dans un hôpital, donner chercher au dîner, pour manque de carburant, on coupe le courant. Il n'y a pas de carburant, on coupe l'électrogène. C'est de ça qu'on doit parler. C'est des sujets importants. Comment les gens vont manger, c'est ça qu'on doit parler. Arrêtez ça à un moment donné. Vous êtes en train de toujours, c'est vous qui ramenez les sujets. Il y a des sujets plus importants. Des parents qui sont en prison, qui sont enfermés chaque jour, qu'on enlève les noms en prison. Là. Voici les sujets dont on doit parler. C'est pas de devenir invectiver quelqu'un d'aussi. Le combat là, le combat dit que tous les gens de la Côte doivent être unis. Dieu merci aujourd'hui. Le PDCI et le PBH sont unis. Vous allez voir que tous les reste vont venir. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Le combat là, c'est d'aller droit au but. Vous êtes là en train de parler à tout moment, on parle, mais ça arrive. Vous êtes des vieux comme même de passage. C'est pourquoi il a dit, il ne suffit pas d'avoir une masse crânienne pour dire qu'on est intelligent. Il y a allé à l'école et puis il a suivi le coup. Nous devons dégager Ouattara, point barre, c'est tout ce qui nous intéresse. Moi, j'ai pu revenir sur vous, mais moi, ça me donne la nausée, mais quand je parle de vous-même. Mais ça m'énerve, vous êtes des répugnants, vous êtes trop répugnants. Vous êtes des parents, des grandes personnes, mais vous n'êtes pas sages. De grandes personnes, mais vous n'êtes pas sages. Quelle question vous devez donner à vos enfants? Hein? On est en train de mener, quand vous pensez que c'est pas des risques qu'on prend? Nos vies sont menacées. Osimo ne peut pas rentrer au pays. John ne peut pas rentrer au pays. Et maintenant, même, je n'en parle pas. Hein? Nos vies sont menacées. Il y a quoi? À midi, vous êtes ici, vous êtes venu tourner avec une machine en sauce. Il y a quoi? Il y a quoi? Arrêtez ça à un moment donné. Respectez les gens. Nous sommes vos petits frères, mais comme vous nous mettez à la face du monde comme ça. C'est comme si. Il y a je suis tout à l'heure là. C'est énervant, bras. Ça commence à m'énerver, mais cette histoire-là. Toujours en train de parler de cela. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur ce problème-là. C'est toujours vous. Le président Lomba, si vous n'êtes pas content là, allez où vous voulez. Nous quitter la Côte d'Ivoire, mais je sais pas où vous êtes là, quittez là-bas. Reçu-moi le temps. Jo, bravo de la parole. T'as vu ça, pardon, c'est la parole. J'ai pardon, comme il était descendu, on l'avait descendu là. Il va répondre la parole pour moi. Ouais, moi, je suis là. Ok, t'as vu ça, vas-y. D'accord. Pas de souci. Déjà, bien avant de continuer, j'ai entendu ce que John a dit. C'est un grand frère. Je vais m'abstenir de rentrer dans certaines choses. Voilà. Mais bon, j'ai entendu que vous devez parler en interne. Bon, moi, en interne, je ne sais pas de quoi vous avez parlé, hein, puisque je ne suis pas dans un groupe. Donc, je ne sais pas vraiment de quoi vous avez parlé en interne. Donc, peut-être si Joan, il a des informations qui me disent. T'as vu ça? Mais moi, que je parle. T'as vu ça? On va te prendre en thème sur un sujet. Il faut parler du thème. Joan, tu as fait descendre parce que tu voulais donner une information concernant une mobilisation. Mais la date, ça va créer le doute dans la tête des gens, puisque la date n'est pas encore définie. Donc, il ne faut pas revenir dessus, s'il te plaît. Voilà. Il n'arrivait pas à se faire informer que la date. Attends, comment on appelle ça? T'as vu ça, attends. En fait, oui. L'information là, hein, je t'ai fait descendre parce que où j'étais là, il y avait assez de. Tu comprends? Donc je ne pouvais pas t'épiler, c'est pourquoi j'étais descendu. Donc désolé d'abord pour ça. J'étais descendu parce qu'il y avait assez de bruit où j'étais. Donc même si je parlais même là, ça n'allait pas faire tout, c'est pourquoi j'étais descendu. Maintenant, concernant le truc, je te dis, après on parle en inbox. Je vais rentrer dans ton inbox, on va en parler. Comme ça tu sauras. Parce que je ne veux pas que ça crée la confusion dans la tête des gens. Voilà. C'est un peu ça. Sinon, hormis ça, il n'y a pas de souci. Donc tu peux continuer.
D'accord. Pas de souci. J'ai compris. Bon, je ne sais pas s'il y a eu changement de date, sinon, logiquement, je parle avec la voix officielle. Hein. Voilà. Bien avant de donner cette information, j'ai d'abord échangé avec le SG même du PPACI. Et donc, si peut-être lui aussi n'est pas au courant du changement ou du changement éventuel des dates, il n'y a pas de souci. Donc, je sursois à ça pour l'instant. Voilà. Donc, je ne sais pas. Comme tu l'as dit, tu vas entrer en inbox, il n'y a pas de souci. Et donc, bien avant que la date ne soit, bon, comme l'a dit Juan, ne soit donnée officiellement, mais déjà, il faut mobiliser la troupe. Il faut que toutes les personnes adhérentes, tous les militants de chaque parti qui ont adhéré au mouvement citoyen Trop c'est trop, il faut que nous soyons déjà prêts. Il faut que nous soyons mobilisés et que nous attendions les mots d'ordre quant à cette manifestation. Voilà. Donc, et aussi ceux et celles qui aimeraient intégrer le PPACI et ou la jeunesse PPACI, c'est le moment, vous pourrez m'approcher. Je peux être le facilitateur de ces procédures. Ceux et celles qui également aimeraient avoir leur carte de militant, je suis aussi le canal. Waraba. Bon, toi, je t'informe que ta carte elle est déjà prête. Et donc, après, on va parler en inbox. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous et on se dit à tout de suite. Merci. Adjei, vas-y. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Oxymon, bonjour à Joanne, T800, tout le monde. Adolphe, Emmanuela, voilà, Québec, EBM, et puis Bibich. Bonjour à tout le monde. Bon, moi j'étais monté pour vraiment intervenir, mais bon, je vais pas prendre trop de temps comme il y a un doyen qui est là. Donc, c'était pour, en tout cas, Guinzin, et le babouin qui est derrière, là. Voilà, papa n'a bébé au dos. Donc, c'était pour apporter un démenti à ce qu'il a dit. Il dit que non, que Gbagbo était à la CPI et lui, il ne sait pas par quel mécanisme il a été libéré. Donc, moi, je vais l'aider. Ah, désolé, j'avais reçu un appel. C'est pas que Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo a dit que quand un homme marche, il laisse des traces. Donc, moi, j'aimerais lui dire que Gbagbo a laissé rien que des traces blanches. Il n'a rien fait. C'est pour cela, arrivé à la CPI, il a été acquitté. Lui, ce babouin-là, il n'a qu'à se mêler. S'il est fatigué du combat, il n'a qu'à foutre son camp. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont reçu peut-être de l'argent pour semer du trouble dans le mouvement. Trop, c'est trop là. Même si Photocopie vient là, pour Guinzin, son grand frère Draman là, nous, on le prend. Trop, c'est trop là. C'est un mouvement de tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui sont fatigués du combat. Il y a des gens aussi qui ont reçu peut-être de l'argent pour saboter le combat. Donc, à ces personnes-là, comme le babouin qui est derrière là-bas avec son bébé au dos là, nous, on lui dit, il n'a qu'à nous laisser tranquille. On n'est plus distrait. Nous, on est vraiment focus sur une ligne droite. Actuellement, là, Gbagbo doit être candidat et il doit être président en 2025. C'est ça notre mouvement. Donc, si ils ont reçu de l'argent pour semer le trouble, je vois aussi d'autres qui prennent le combat de ABI, qui vraiment, bon, ils insultent le président et Gbagbo. Et quand je vois souvent ces panels-là, ils disent que non, que Gbagbo, quand il a quitté la CPI, il est venu, Draman a compté son argent, lui donner, nanani, nanana. Quand ABI est sorti, on lui a pas donné un franc, il est malade, tant. Mais ça a quoi à voir avec Gbagbo? Vous faites des requêtes pour ABI. Faites votre requête pour ABI. Gbagbo a quoi à voir dans ça? Vous dénigrez le président Gbagbo, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Donc, quand je vois leur panel là, souvent je suis indigné. Voilà, si vous êtes fatigué du combat, si vous voulez vaciller de l'autre côté, allez-y. Personne n'empêche personne d'aller là où il veut. Mais laissez le président Gbagbo en paix. C'est un monsieur qui n'a pas volé. Et on dit encore que, j'ai vu la vidéo ABI qui a tapé sa tête de 500 millions, tant. Bon, le président Gbagbo n'a pas volé, c'est pas un voleur. Voilà, Gbagbo pour lui, il est venu pour gérer un pays, c'est pas un homme d'affaires. Voilà, il n'a pas volé le pays pour avoir beaucoup d'argent. Donc pour lui, effectivement, donner 500 millions, voilà. Donc pour Gbagbo, c'est beaucoup d'argent. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à voler. Il est là pour gouverner. Il est là pour le bien-être des citoyens ivoiriens. Donc, pourquoi ça vous étonne de l'homme? Lui-même, Gbagbo, il a dit quoi? Il a raconté une histoire. Il a dit que quand lui, il était dans l'opposition en France, il faut envoyer des émissaires de venir le voir, lui de remettre 2 milliards. En son temps, 2 milliards, moi je me suis dit, j'ai dit en son temps, 2 milliards, mais c'est pas du jeu. Même aujourd'hui, 2 milliards, c'est pas du jeu. Mais Gbagbo a dit, il a refusé. Et le monsieur a dit non, si tu veux, viens. Moi, j'ai 10% là-bas. Si tu veux, viens. On part à Abidjan et le lendemain, tu reviens en même temps. Gbagbo a raconté ça. Moi, j'ai vu la vidéo de ça. C'est pour montrer que quoi?
que le monsieur n'est pas habitué à être acheté. Il n'est pas, l'argent ne peut pas l'acheter. Voilà. Et encore, il dit que quand lui-même, il a quitté le monsieur, il devrait rentrer chez lui, il était tard. Sa carte micro ne devrait pas. Donc, il a arrêté le monsieur. Après avoir refusé les 2 milliards, il a arrêté le monsieur pour demander l'argent de taxi. Et le monsieur l'a insulté. Pour dire qu'il n'a jamais vu un monsieur, un comme ça. Donc, c'est pour dire qu'on connaît tous le monsieur. Il n'est pas corruptible. Donc, ça ne doit pas étonner les uns et les autres. Gbagbo n'a pas volé. La présidence, là, il a géré le pays sans voler un franc. Jusqu'à ce qu'on lui a attribué la casse des BCAO. Lui-même, il a raconté comment la casse des BCAO, comment il a fait et on l'a attribué la casse de BCAO. Il a seulement nationalisé des banques. Donc, ça ne doit pas étonner les uns et les autres. Gbagbo n'est pas un truc. Comment dire, c'est pas un voleur de la République, comme certains. À l'heure là où sont les 42 000 milliards de francs CFA. On dit qu'on a injecté ça dans le pays. Alors qu'on voit que non, les dignités du pays achètent des Range Rover par-ci, par-là, ainsi de suite. Donc, il faut laisser Gbagbo tranquille. Nous tous, on a été témoins de sa gouvernance. On sait ce qu'il a fait. Il a fait un très bon travail. C'est parce qu'il travaillait bien qu'on voulait le guinzin. Donc, les babouins qui ont leur bébé au dos là, ils n'ont qu'à faire pardon. Si vous êtes fatigué du combat, quittez le groupe là. Nous, dans un hôpital, quand quelqu'un part à l'hôpital, soit il sort, il est guéri, soit il meurt et puis on l'envoie à la mort. Donc nous, là où nous sommes là, on n'a pas besoin de tous ces travaux. Merci beaucoup, voilà. Ivoire, pour le cadeau. Merci. Ok, donc je ne vais pas être trop long. Voilà, je vais laisser le doyen EBM intervenir et tout. Donc, merci beaucoup. Et merci Adolphe, merci à Oxymore, merci à tout le monde. Merci. Ok, merci beaucoup, frère. Je crois bien. Béni, vas-y. Je suis venu trouver Bibi, hein, donc tu peux laisser Bibi parler. Ah. Bibi, pardon. Je ne sais pas que tu as trouvé, pardon. Bibi, tu es là? Bibi, tu es là? Attends, je vais démuter son micro là pour. Je suis là. Ok, excuse-moi, je pensais qu'il était avant toi, pardon. Donc, je peux parler, d'accord. Vas-y, tu as la parole. Ok, je vous remercie infiniment. Je salue tout le monde, Manuela et tous les combattants pour la libération de notre belle Côte d'Ivoire qui est devenue aujourd'hui la poubelle du RH de pied. Alors, comment on appelle ça, le mouvement trop c'est trop, c'est le parapluie des Ivoiriens. C'est-à-dire que quand il pleut, tu cours pour entrer dans ta maison, c'est ça. Le trop c'est trop là. Si tu es Ivoirien 100%, le sang ivoirien coule dans tes veines, tu dois rentrer sous le parapluie. Les Ivoiriens qui ne veulent pas rentrer là, sous le parapluie, trop c'est trop, ce sont des gens qui ont décidé de rentrer au RDR. Ça, il n'y a rien à dire. Ils sont payés pour casser le Gbagbo. Ils sont payés pour casser le mouvement. Ils sont payés pour détruire le mouvement des Ivoiriens. Donc, nous, on les voit venir. On les voit venir. Ils ont complètement oublié que Soro Guillaume, dont il parle aujourd'hui, Soro Guillaume, c'est lui qui a habillé le masque. Il l'a dit. Il y a une vidéo qu'il avait faite il y a longtemps en disant que c'est lui qui a habillé le masque. Donc, Soro Guillaume ne peut pas habiller le masque, installer ce masque à la tête de notre pays et puis on va le laisser à côté et puis les autres Ivoiriens qui ont été meurtris vont se battre pour que ce masque quitte le pouvoir. Non. Soro Guillaume doit rentrer dans la danse. Il doit être sous le parapluie, trop c'est trop, pour dégager, sans réfléchir, ce monsieur qui est au pouvoir. Parce que Ouattara, il n'est pas un politicien. Ouattara, il a été envoyé en Côte d'Ivoire pour détruire notre pays, pour démolir les Ivoiriens, pour anéantir même les Ivoiriens. Parce que lui, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas son pays, donc il n'en a rien à cirer. Il peut même vendre la Côte d'Ivoire à qui de droit, à quiconque qui se présente devant lui, qui lui tend de l'argent. Ouattara, il récupère l'argent, il vend le pays. Même ceux qui habitent même dans ce pays-là, il peut les vendre. Parce que c'est l'argent qui importe. À part l'argent, le peuple de Côte d'Ivoire n'en a rien à foutre. Donc, ceux qui se mettent à l'écart pour injurier le président Laurent Gbagbo, injurier sa femme, ils ont complètement oublié que cette personne-là, le président Laurent Gbagbo, il a donné sa vie pour que le peuple de Côte d'Ivoire respire. Gbagbo Laurent, là, il faut connaître son histoire pour savoir à qui on a affaire.
Quand tu ne connais pas l'histoire du président Laurent Gbagbo, tu divagues dans ta prise de parole. Ceux qui parlent du président Laurent Gbagbo comme des tapettes là, ils ne savent pas qui est cet homme. C'est la Côte d'Ivoire seule peut-être qui ne sait pas à qui ils ont affaire. Mais les autres pays de la CEDEAO là, ils aimeraient avoir un homme comme le président Laurent Gbagbo. Parce qu'à l'heure actuelle où nous sommes là, aucun leader africain ne cherche à se battre pour libérer son pays, sauf l'AES. Eux tous sont dans la France-Afrique. Oui, je suis là, mais je ne sais pas, je n'ai rien dit de mal. Et déjà, on me suspend, donc bon. Donc, on m'a signalé, donc je fais quoi? Je descends? Quand tu descends, le live va tomber. Tu vas descendre. Tu descends, tu vas mettre. Pas le live, mais elle-même, si elle sera interdit de monter sur un live. Tu descends en même temps. Descends. D'accord. Béni, vas-y, Béni. Vieux père Jouan, Emma. Simon, bon, ça c'est mon vrai compte. Au-dessus, mon vrai compte sur le live, c'est monsieur. Il a tapoté, partagé le live. Voilà, c'est monsieur LG. Pour ceux qui ne connaissent pas. Jouan connaît le compte parce que voilà, c'est le vieux moro. Vous-même là, j'ai dit. Les gens qui se lèvent et puis les gars parlent du président Laurent Gbagbo là. Bon, le président Laurent Gbagbo il a 80 ans, hein, si je ne me trompe pas. Là, vous êtes là, il y avait le moto, il y avait fait la cuisine du fer. Le président Laurent Gbagbo, il a 80 ans. Ce sont pas les camarades. Où est passée cette culture où on avait du respect pour nos pères, pour nos grands-pères? Où est passée cette culture? Bon, toi, tu n'as pas encore fini même de travailler même dans ta maison, c'est de la femme du président Laurent Gbagbo, toi, tu as venu parler. Toi, tu es bon dans ta propre maison. Tu ne peux même pas avoir une servante à s'occuper de tes enfants. C'est toi qui as venu parler du président Laurent Gbagbo, mais où va ce petit monde-là? Le président Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Le président Laurent Gbagbo a le droit et le devoir de s'allier à qui il veut, à n'importe quelle heure. Vous êtes qui pour venir aujourd'hui vous dire que non, il n'a pas le droit de faire ça? Est-ce que c'est vous qui on vous a attaqué au palais présidentiel? Lorsqu'ils attaquaient le président Laurent Gbagbo au palais présidentiel, vous étiez là-bas? Ah ouais, c'est maintenant qu'on arrive à comprendre. Je me rappelle un jour, il y avait sur le live de quelqu'un avait dit qu'il y avait des personnes, des communicants, des personnes qui ont été payées. Et ils sont là seulement que pour détruire. C'est-à-dire, ils sont dans le parti, ils sont là. Ils sont là seulement pour détruire un truc comme le président Laurent Gbagbo. Mais c'est vous. Aujourd'hui, vous êtes avec... c'est normal. Soit vous êtes avec nous, ou soit vous êtes contre nous. Parce que vous ne pouvez pas être avec des gens, parce que je suis là depuis, hein. Vous ne pouvez pas être avec des gens et vous parlez derrière la personne. Non, la personne ne travaille pas, la personne ne fait pas ceci, la personne ne travaille pas, ton problème est où? La personne travaille là, toi ton problème est où? Toi ton travail, on sait que tu as bébé au dos. Maintenant, ce vieux qui est à côté là, en rouge là, je ne vais pas aller trop loin là-dessus parce que voilà, on est un peu fatigué. Les jeunes qui sont venus, comme Emmanuel avait dit, elle avait dit tout à l'heure, de la manière que vous avez raté, c'est ça qui a apporté des leçons à ces jeunes aujourd'hui qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. Donc nous, on vous comprend. On vous comprend. On comprend ce mépris. On comprend votre manière de communiquer. Ça, on comprend. Mais de grâce, vous pouvez faire ça avec ceux, bon, les Simon, vous pouvez faire ça avec les Jouan, Emmanuela, Adolphe, ou même, allez même loin même, Denis Patioko, tout ça, c'est vos camarades. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Et ça, nous n'avons pas à admettre cela. Le président Laurent Gbagbo doit quitter dans votre bouche lorsque vous voulez faire vos bêtises. Le moment trop, c'est trop. C'est pas quelqu'un qui a envoyé. C'est le président Laurent Gbagbo qui a envoyé cela. Donc, lorsque tu veux parler du trop, c'est trop, et toutes ces personnes qui viennent dans le trop, c'est trop, et tu veux critiquer cela, ça veut dire que tu critiques le président Laurent Gbagbo. Et ça, nous, on dit non. Hein. Nous, on n'est pas d'accord pour ça. On n'est pas d'accord pour ça. Si vous n'avez pas eu le temps de respecter vos parents chez vous à la maison, dans vos villages, nous respectons le président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo, il n'est pas seulement qu'un modèle.
Mais il est aussi nos pères, nos parents. Il est le père de la Côte d'Ivoire. Il est le père de l'Afrique. Voilà pourquoi il est arrivé, la fois dernière dans son discours, il disait, il dit, à chaque fois quand j'arrive, on dit non que je suis venu avec un nouveau truc. Je viens avec un nouveau truc. Mais quand il est arrivé, il est venu avec l'africanisme. Il est rentré dans son mouvement. Et le mouvement PPACI est en train de prendre toute l'Afrique. Si vous n'êtes pas au courant de ça, allez vous renseigner. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Il est en train de faire une lutte. Cette lutte qu'il est en train de faire là, c'est pour toute l'Afrique. Hein. Ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Parce que ça a réveillé beaucoup de personnes partout en Afrique. Donc aujourd'hui, quand vous voulez parler là, cherchez, réfléchissez bien d'abord avant de parler du président Laurent Gbagbo. Et appréciez le bonheur que Dieu nous a donné. C'est un bonheur qui est là. C'est un bonheur. Si vous n'avez pas le temps de parler bien du président Laurent Gbagbo, de parler des œuvres du président Laurent Gbagbo, mais on ne vous empêche pas de ne pas parler bien de lui. Mais arrêtez de parler mal du président Laurent Gbagbo. Et ça, moi je le dis non. De prendre même du temps et parler du président Laurent Gbagbo en mal et sa famille. Descendre dans son caleçon. Mais vous êtes mal éduqué. Le président Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Et si toi, ton fils se lève aujourd'hui et puis commence à parler de toi, ton caleçon, est-ce que tu vas accepter ça? Mais un peu de respect quand même. Vous n'avez même pas de respect un peu même pour le sage que nous avons. Combien de sages aujourd'hui nous avons en Afrique? Donnez-moi le nom d'un seul. Combien de sages aujourd'hui nous avons en Afrique? Tu vas nous enseigner. Combien de sages? Nous avons tous, vous avez déjà tous nos sages, les sages qu'on avait, qui pourraient nous enseigner la culture africaine. Vous les avez tous déjà. Mais le seul qu'on a aujourd'hui, laissez-le vivre tranquille. Le combat est trop lourd et le combat est trop long. Ce combat-là, ce n'est pas un petit combat parce qu'il y a l'Occident là-dedans. Donc, ce n'est pas un petit mouvement. Donc, si vous n'avez pas le temps de prendre, c'est-à-dire de prendre les armes pour aller contre ce combat, de grâce, on sait tous ceux qui sautent le clôture dès que ça commence. Rejoignez ceux qui sautent le clôture et laissez ceux qui veulent aller au combat. Allez au combat, mais vos petites histoires de querelles, si vous voulez faire vos petites histoires de palabres avec un Simon, Jouan, Emmanuela, faites-le. Mais ne mettez pas le nom du président Laurent Gbagbo là-dedans. Moi, c'est tout ce que moi je voulais vous dire. Et en bon entendeur, salut. Merci, tu as plus de parole. Pesco, vas-y. Non, pardon, le Béni. Ouais, le Béni, oui. Le Béni n'a qu'à prendre la parole d'abord. Le Béni, vas-y. Le Béni, tu es là? Le Béni, tu es là? Ok, Peskov, vas-y. Le Béni, je pense qu'il n'est pas là. Vas-y, Peskov. Bon, ce que je voudrais dire bonsoir à tous d'abord. Merci pour tous vos messages que... En tout cas, vous êtes en train de tenir sur ce panel. Merci pour la considération que vous avez pour le grand patriarche qui reste aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est Laurent Gbagbo. Un homme de grande envergure et qui a souffert pour nous. Il a payé déjà le prix. Et un grand prix pour nous. Personne ne peut aujourd'hui dit le contraire de ce que ce monsieur a été bombardé dans sa maison. Dans sa maison avec sa famille. Il a perdu les siens. Même, il a perdu sa mère génitrice. Il n'a même pas pu venir à ses funérailles. Qui peut accepter ça? Mais de là qu'il a été embastillé, après il est sorti. Et aujourd'hui, venu dans notre pays, lui, ce n'est pas les finances, c'est-à-dire, ce n'est pas la cupidité qui est sa force. Mais ce qui est sa force, ce sont des idées. Et depuis plus de 15 ans, je n'ai pas encore vu un homme politique qui a pris le combat du pays entre ses mains. Mais venu, comme c'est un homme charismatique, il a pensé, il a dit non, mais je ne peux pas laisser mon peuple comme ça dans cet état. Il va falloir que je me mette encore à combattre. Ce n'est pas une revanche de sa part, non. Mais c'est parce qu'il a vu l'état de la nation. La nation que lui-même, il est né, lui-même l'en parle d'ailleurs. Il a dit, je suis sur mes terres. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, c'est là il est né. C'est là son cordon ombilical a été enterré.
Et c'est pour cela qu'il dit, je suis sur mes terres et quelqu'un d'autre vient, peut quitter loin et veut venir, en tout cas, me chasser de mes terres. Il a dit. Bon, tout le monde écoute un discours, mais ne comprend pas le discours. C'est le mal de l'Africain. C'est-à-dire, l'Africain, c'est quelqu'un qui n'honore jamais et qui n'honore pas les hommes, les grands hommes. Et c'est après leur mort maintenant qu'ils s'élèvent. Aujourd'hui, on parle de Lumumba, on parle de Sékou Touré, on parle de Thomas Sankara, et on parle de tous ces gens-là. Pourquoi? Mais à leur vie, beaucoup d'hommes les ont rejetés. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des hommes que tout le monde veut aujourd'hui les honorer. Mais il est là vivant, l'homme lui-même. Mais honorez-le. Et sa parole prophétique qu'il avait dit en son temps, il a dit que les hommes qui me combattent, c'est parce que celui que vous suivez là, vous ne le connaissez pas. Mais un jour, vous allez voir, les plus chanceux seront soit en exil, soit en prison. Et ceux qui ne seront pas chanceux seront 6 mètres sous terre. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qui se réalise. Et là, celui qui a été le porte-parole de la rébellion elle-même a compris. Il a dit vraiment cet homme est un homme prophétique. J'étais jeune quand tout cela est arrivé. C'est vrai. J'ai participé à des trucs qui n'étaient pas bons. Je ne me dédouane pas. Mais je vais me mettre dans ce combat-là pour que nous puissions délivrer la Côte d'Ivoire. Même si mes siens veulent me condamner plus tard, c'est pas grave. Mais je me mets en tout cas dans ce combat. Il n'a pas dénié cela. Et moi, je trouve que s'il ne venait pas même dans ce combat, j'allais lui dire qu'il fait pire. Parce que je me mets à sa place. Si c'était moi qui étais à sa place, je me mettrais dans ce combat. C'est vrai. Mais quand vous tenez des discours pareils, en faisant même des panels, tout en disant oui, il nous a fait ça. Oui, il n'a pas dénié à tout ce qu'il a fait de grave. Jamais il n'a dénié à ça. Il n'a pas dit, je ne suis pas d'accord de ce que cela s'est passé. Il n'a jamais dit ça. Moi, si demain il vient et il dit que tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait de bon, alors là, ça devient autre chose, ça devient notre discours. Mais pour le moment, il n'a pas encore dit. Donc, si aujourd'hui il décide de se mêler à ce combat, pour que nous sauvons la Côte d'Ivoire d'abord, lui, il a eu la chance, selon la prophétie du président Gbagbo, le patriarche, le grand patriarche, lui-même l'a dit, et là, la prophétie s'exerce sous ses yeux. Et puis, il voit que il est réellement celui-là qui a été un malheur pour nous. Il dit, bon, je me mêle au combat. Il a envie lui aussi. Heureusement. Et il a dit, bon, je me mêle à ce combat. Il se mêle à ce combat. Et vous le rejetez, vous dites, non, ne venez pas combattre avec nous. Cette bataille où nous sommes là, moi je trouve que ces frères-là, je les considère comme mes frères. Mais c'est parce qu'ils voient petit. Ayez du grand cerveau, chers frères. Si vous nous écoutez en bas, soyez des grands cerveaux. Les hommes d'État se préparent en ayant des grands cerveaux. Le président Gbagbo est un homme d'État. Voilà. Et si tu veux être un homme d'État, on ne rejette personne. On unit la nation. C'est ça. Et c'est ce que M. Ouattara n'a pas pu le faire. En matière de cohésion sociale, en matière d'éducation, en matière de tout ce qu'il y a, de santé, tout. Il devait ne pas, je peux dire quoi, faire une politique d'apartheid. Actuellement, en Côte d'Ivoire, on sent qu'il y a une politique d'apartheid. En ce sens que il y a son clan qui sont des hommes les plus riches, et puis toute la population est complètement paupérisée, pauvre. C'est ce que nous ne voulons pas. Et nous sommes dans ce combat-là. Quand vous voyez vos parents aller dormir dans les cimetières, d'autres, par contre, ne peuvent même pas se soigner. Moi, j'ai ma petite nièce qui est malade il y a 2 jours. On m'appelle, mon tout petit frère, mon dernier, il m'appelle, il me dit, ah, vraiment, j'ai ma fille qui est malade à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on lui demande? 60 000 francs CFA.
pour 2 jours qu'ils ont passé à l'hôpital parce que l'enfant avait une mauvaise respiration. Des choses que je n'ai jamais vues de ma vie. Hein? Pour des analyses simples, pour savoir une chose, on lui demande 60 000. Et le monsieur, parce que c'est sa fille, il m'a appelé, moi, il lui a dit, bon, c'est pas grave, je t'amène ça, il faut aller le faire. Vous voyez? C'est pas ça. Maintenant, vous venez combattre le grand patriarche. L'homme charismatique. Mais comment vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire des choses comme ça. Il a mis qu'un seul mouvement patriotique en marche. Et il est en train d'aller étape par étape pour délivrer la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je veux le faire comprendre. Vous savez, on est dans des étapes. Le président Gbagbo il a commencé par cette étape-là. Quand il est arrivé, l'étape qu'il avait commencé, numéro 1, c'était le parti politique. Quand on lui a arraché le parti politique, il l'a mis en marche. Deuxième étape, la dénonciation. Il a dénoncé. Troisième étape, nous sommes en train de mettre le mouvement patriotique en marche pour la cohésion sociale, pour que tout le peuple s'unisse autour de ce mouvement trop c'est trop. Et en plus de cela, il a demandé à M. Ouattara, tu ne peux pas faire un 4e mandat. Et il a réussi. Le type ne peut pas prononcer pour dire que je vais faire un 4e mandat. Donc il a gagné ce pari. Maintenant, nous partons à la 4e étape qui est que nous allons forcer les gens à pouvoir mettre une CI en place et puis maintenant faire une bonne élection. Nous sommes en train d'aller étape par étape. Le monsieur, il est en train de faire ce travail-là. Et vous faites des panels pour insulter tout le monde, rentrer dans les culottes, sortir. C'est quoi cette histoire? Mais soyez quand même des gens qui réfléchissez. C'est ce que le blanc appelle avoir la jugeote quand même. C'est pas vrai. Moi, quand je m'en vais souvent sur les panels, quand ils racontent des trucs, je suis en bas, je réfléchis, je dis, mais est-ce que ceux-là, ils réfléchissent un peu? Hein? Vous pouvez faire le même travail. Est-ce que quand les gens prennent qu'on appelle leurs trucs là, ils appellent ça quoi là même? Pour aller se placer sur sa maison la nuit à 4 heures, tant. Tout ça, si c'est vous, on vous fait ça, vous serez content. Quelqu'un qui est sorti de prison dans les mains